Nous présentons maintenant les membres de la communauté. Bonjour, Monsieur Hassin. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Monsieur Hassin, Monsieur Hassin, ouvrez votre micro. Bonsoir, madame. Bonsoir, Monsieur Hassin. Pouvez-vous présenter? Je me nomme Abondo à Saint-Dorate, étudiant en licence 3, une phase à Boissou. Merci bien, Monsieur Hassin. Nous passons la parole à un autre membre. Madame Kanga, pouvez-vous présenter à la communauté? Je Madame suis... Kanga, ouvrez votre... Bonjour, cher maître. Je suis l'étudiante Kwame Kanga Emilienne, licence 3, une face à Boisseau. Merci, Madame Kanga. Encore un autre membre? Monsieur Amon, comment? Madame Amon, comment? Pouvez-vous présenter à la communauté? Ouvrez votre micro. Bonsoir, cher maître. Bonsoir. Je me nomme Gofo Amankouman, étudiante licence une face d'Aboisseau. Merci, chère étudiante. Encore une autre personne connectée. Aziz Samba, pouvez-vous présenter à la communauté? Ouvrez votre micro. Monsieur Aziz Samba, ouvrez votre micro. Alors, s'il ne peut pas, on va passer la parole à Monsieur Kwasi Alexandre. Monsieur Kwasi Alexandre, ouvrez votre micro et présentez-vous à la communauté. Oui. Bonsoir, cher maître. Je suis l'étudiant Koko Kwasi Alexandre, étudiant infirmier, licence 3, une phase d'Aboisseau. Merci, Monsieur Alexandre. Alors, nous allons présenter notre championne du jour, Madame Assibra. Pouvez-vous présenter à la communauté? C'est vous qui êtes notre championne du jour. Bonjour, cher maître. Bonjour, chers participants. Je suis l'étudiante Conan Asiba Claude Lorraine Christelle. Je réponds au matricule 22-3384 SAB, troisième année de sage-femme. Merci à notre championne. Nous allons présenter maintenant l'équipe du HUD. Je suis Madame Béli. Je suis membre du HUD et enseignante à l'INFAS d'Aboisseau. Monsieur Koné, pouvez-vous vous présenter? Oui, Madame Belli, merci de me donner la parole. Je suis Monsieur Kwadjo Dominique Koné, le coordonnateur du programme
Éco une face à Boisseau. Merci, Monsieur Koné. Madame Koulibaly. Madame Koulibaly, pouvez-vous présenter à la communauté? Bonsoir à tous les membres de EOCO, INFAS. Je suis Madame Koulibaly Afsata, enseignante à l'INFAS à Boisseau. Merci, Madame Koulibaly. Nous allons passer la parole à Madame Nyangra. Madame Nyangra Massou, pouvez-vous présenter à la communauté? Bonjour à la communauté. Je suis Madame Nyangara. Je suis enseignante à l'INFAS de la Boisseau. Merci. Merci, Madame Nyangara. Nous donnons la parole à Chantalia. Madame Chantalia, pouvez-vous présenter à la communauté? Ouvrez votre micro. Bonsoir à tous. Je suis Madame Nyamiende Kobena Yakra Chantal. Je suis enseignante à l'INFAS. Merci, Madame Lia Chantal. Nous allons donner la parole à Dr. Kwasi, membre, notre manager, qui est membre du super hub de NSP. l'UNSP. Merci beaucoup, Madame Belly. Bonjour, bonjour, bonjour à toute la communauté. Voilà, c'est un plaisir pour moi de prendre part à cette première session après le lancement avec votre directrice. Donc, je suis Dr. Kwasi, comme Madame Belly l'a dit. Voilà, je suis le manager des programmes ECO au niveau de l'Institut national de santé publique à Djamé. Voilà, parce qu'il y a confusion à chaque fois. Donc, je vous souhaite vraiment une très belle session, et puis que tous apprennent et puis tous enseignent. Merci beaucoup, Madame Béli. Merci, Dr. Kwasi. Merci à notre On va passer la parole à notre expert, professeur Guier. Ouvrez votre micro pour vous présenter à la communauté. Merci à toute l'équipe. Je suis donc professeur Guier, enseignant à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan, gynécologue obstétricien, responsable un peu de la formation dans plusieurs antennes de la gynécologie obstétrique. Merci. Merci, cher maître. Merci pour votre adhésion à cette activité. Nous sommes convaincus que nos étudiants seront édifiés par vos différentes recommandations. Merci beaucoup. À présent, nous allons passer la parole. À présent, nous allons passer la parole au coordonnateur du programme, M. Koné, qui va nous donner des informations sur cette session. Bonjour, chers membres de la communauté. Vous êtes conviés à notre programme ECO, soins humanisés. Ici à ECO, tous enseignent, tous apprennent. ECO, c'est à petite dose, haute fréquence. Nous suivons à présent le conseil d'usage sur Zoom. IT, vous pouvez partager les conseils d'usage.
Oui, descendez un peu. Bon. Pouvez-vous agrandir un peu pour nous? Voilà. OK, merci beaucoup. Notre Haïti. Dans les conseils d'usage, ne divulguez pas d'informations de santé protégées ou d'informations personnelles identifiables. Fermez Fermez votre micro lorsque vous ne parlez pas. Gardez votre vidéo allumée tout au long de la session et positionnez votre caméra correctement avec un éclairage adéquat. Lorsqu'on vous demande de vous présenter, activez votre micro et dites votre nom, le nom de votre organisation et votre lieu de travail. Lorsque vous avez la parole, gardez votre téléphone portable en mode silencieux. Assurez-vous d'avoir un débit Internet suffisant. Pour les questions, levez la main physiquement ou utilisez les fonctions de lever de la main de Zoom. Haïti? Pour toute question ou problème technique concernant Zoom, merci de contacter le support informatique via le chat. Merci de saisir votre nom complet et le nom de votre organisation. Vous pouvez retrouver les présentations sur AECO. Soyez informés que cette section est enregistrée. En y participant, vous acceptez d'être enregistré. Nous vous remercions pour votre coopération. Haïti. Pour recevoir un certificat de participation, il vous sera demandé de compléter une brève enquête. Un lien sera mis à disposition dans le chat pour y accéder vers la fin de notre rencontre. Ce lien restera actif durant les 48 heures pendant la session. Concernant l'utilisation de vos données, le programme ECO recueille des informations telles que les inscriptions, l'assiduité, les échanges de questions et réponses, les interactions sur le chat, ainsi que les retours d'enquête. Vos informations personnelles seront préservées en toute confidentialité. Ces données peuvent être exploitées pour des rapports, des cartographies, des communications, des sondages, garantir la qualité, réaliser des évaluations, mener des recherches et contribuer au développement de nouvelles initiatives. Merci, notre Haïti. Donc, je vous informe que notre thème du jour s'intitule Santé maternelle néonatale, prise en charge des grossesses normales. Ainsi donc, chers participants, chers membres de la communauté, je vous dis bienvenue et bonne séance à nous tous. Merci. Merci, Monsieur Koné. Merci. À présent, nous allons donner la parole à notre championne du jour, Mademoiselle Assibra. Vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Merci, cher maître, pour la parole. C'est un privilège pour moi de prendre la parole ce soir pour présenter le cas. Mon thème est santé maternelle et néonatale, tiré de la session prise en charge des grossesses normales. Nous allons donner l'identité de notre gestante. Madame Is, âgée de 23 ans, deuxième geste primigénat
excusez-moi, primipares, ménagères, ivoirienne vivant en concubinage. Le motif de sa consultation, elle consulte le 19 mars 2025 au centre de santé urbain de la ville de résidence. On ne vous entend plus. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci avec mon téléphone. Donc, je disais, elle consulte le 19 mars 2025 au centre de santé urbain de sa ville de résidence pour effectuer sa deuxième consultation prénatale et elle se plaint de douleurs pelviennes, de vomissements et anorexie, d'essoufflement, de vertige et de céphalie. Comme antécédents, nous avons des antécédents personnels. Ces antécédents médicaux, au niveau des antécédents médicaux, la patiente signale ne pas avoir d'antécédents médicaux à titre d'hypertension artérielle, de diabète, d'asthme, d'ulcère gastro-duodénal, de cardiopathie, de drépanocytose et ne signale pas d'allergie connue. S'agissant de ses antécédents chirurgicaux, elle a bénéficié d'une césarienne en 2023. Quant aux antécédents gynécologiques, l'âge des ménages de la gestante est inconnu. Concernant les antécédents obstétricaux, elle est deuxième geste primipare avec une césarienne en 2023, dont l'issue s'est soldée par un accouchement par voie haute d'un enfant bien vivant, âgé de 2 ans, lors de la première CPN effectuée le 17 février 2025. Comme antécédents familiaux, les parents sont vivants en bonne santé apparente. Ainsi que pour les antécédents du conjoint, nous n'avons pas d'informations sur sa santé. Le mode de vie de la gestante. Pas de consommation de tabac ni d'alcool. Elle réside dans une maison basse ayant une seule pièce, sans adduction d'eau potable, ajoutée d'une difficulté à l'accessibilité de l'électricité. La profession du conjoint n'a pas été révélée par la gestante. L'histoire de la grossesse. La date des dernières règles inconnue et aucune échographie réalisée. Mais la gestante estime sa grossesse à environ 6 mois, qui correspond à 24 cm de hauteur utérine. Elle a fait une seule consultation prénatale avant celle-ci, le 17 février 2025. Lors de cette consultation, son poids était de 50 kg, sa température à 37 degrés Celsius, son périmètre brachial 23 cm, sa hauteur utérine était de 18 cm. Par contre, la tension artérielle n'a pas été notifiée du fait d'un tensiomètre défaillant. La raison de sa venue pour la première CPN était des douleurs pelviennes. Elle a reçu un bilan prénatal qu'elle n'a pas réalisé. À l'examen du jour, à son arrivée, l'état général n'était pas satisfaisant. Elle signale des vertiges, des céphalées, des vomissements, des anorexies, des essoufflements, ainsi que des douleurs pelviennes. Elle n'a ni boitérie, ni lordose. Son poids actuel est de 52 kg. Sa taille est de 1,55 m. Son périmètre brachial, 22 cm. Sa tension artérielle est de 10 sur 6 mm de mercure.
Sa température est de 37 degrés Celsius. Nous avons l'absence de protéines ainsi que de glucose dans le sang, dans l'urine, s'il vous plaît. À l'examen physique, lors de l'inspection, les conjonctives sont peu colorées. Dans la cavité buccale, pas de lésions, pas de boîte ni de ganglions au niveau du cou. Les seins sont sans particularité. Il y a présence de cicatrices chirurgicales sur l'abdomen. Nous avons une absence de varices et de derme au niveau des membres inférieurs. À la palpation des seins, il y a absence de nodules et à la pression des mamellons, pas de sécrétion ni d'écoulement mammaire. À l'examen obstétrical, les menstruations nous donnent une hauteur utérine de 24 cm, un périmètre abdominal passant par l'ombilic, 76 cm. Lors de la palpation, nous avons un ballottement fœtal. À l'auscultation, les battements de cœur sont perçus à l'ombilic au rythme de 136 battements par minute. Au toucher vaginal, le col est axial, court, ramolli et fermé. Un ballottement fœtal. Le droitier est propre. En résumé, il s'agit de Madame Is, âgée de 23 ans, deuxième geste primipare, avec un antécédent de césarienne, porte une grossesse à risque estimée à environ 6 mois, associée à des symptômes courants, évoquant une anémie clinique. Comme problème, nous allons rechercher à confirmer l'anémie par une numération formule sanguine en urgence ainsi que le groupe sanguin. Rechercher aussi l'étiologie de l'anémie. Comme hypothèse diagnostique, Madame Is, âgée de 23 ans, deuxième geste, primipare, porte une grossesse estimée à environ 6 mois sur un utérus cicatriciel associé à une anémie clinique. Comme conduite à tenir, au volet préventif, nous allons lui donner un traitement préventif du paludisme par la sulfadoxine pyrimétamine. La troisième dose du vaccin tétanos diphtérie. Prescrit un vaccin contre l'hépatite. Au volet curatif, nous lui donnerons des antispasmodiques, anti-anémiques, des compléments vitaminiques. Au niveau du volet, des examens complémentaires seront donnés, tels que le bilan paraclinique, un bilan prénatal, effectué au cas où l'anémie n'est pas sévère. Elle sera référée si les résultats nous révèlent une anémie sévère. Merci. C'était ainsi présenté le cas de Madame Is. Merci à notre championne, l'étudiante. Envoyez des signaux. Applaudissons. Elle doit être ovationnée pour sa brillante présentation. Madame Assibra, merci, merci, merci. Alors, après sa brillante présentation, je vais essayer de résumer ce qu'elle nous a dit. Alors, on va retenir que Madame X, 23 ans, deuxième geste primipare, porte une grossesse à risque estimée à 6 mois sur un utérus cicatriciel associé à une anémie clinique et suspicion d'infection urinaire.
En ce qui concerne le volet conduite à tenir, je pense qu'elle a résumé tout ce qu'elle devait faire. Et donc, voici un peu le résumé qu'on pourrait faire de cette présentation. Alors, je voudrais demander à notre championne, est-ce qu'elle adhère à ce résumé? Oui, chère maître. OK. Merci. Encore merci. Sur ce, nous allons passer la parole aux membres de la communauté. Alors, pouvez-vous poser des questions de clarification à notre championne du jour par rapport au cas qu'elle nous a présenté? Anobla Nadège a-t-elle une question de clarification ou une suggestion? Anobla Nadège, ouvrez votre micro. Anobla Nadège. Bon, on va donner la parole à Assita Son micro Sangaré. est fermé. Voilà, si elle peut ouvrir son micro. Je crois qu'elle Ok. essaie d'ouvrir le micro avec difficulté. Donc, est-ce qu'elle peut se faire aider par un membre de la communauté si jamais il y a un membre à ses côtés, ouvrir son micro? Malheureusement, où elle se trouve, il n'y a pas de membre. Sur son Ok. portable, donc elle a du mal à voir. Donc, vous pouvez Bon. donner la parole à une autre personne. Voilà, On va donner la parole à une autre personne. Florandry. Florandry. Ouvrez votre micro pour nous dire quelque chose sur la présentation clinique de notre championne du jour, Madame Assibra. Il y a Yapi Joël qui se signale. Esther Yao, ouvrez votre micro et dites-nous quelque chose. Madame Béni. Oui. Avec votre permission, il faudra qu'on puisse rassurer les stagiaires. Oui. On dit qu'on est là tous pour apprendre, hein? Donc, et puis on est là pour échanger et partager les expériences. Donc, vous avez commencé les stages, hein? Vous serez confrontés à des patientes qui vont présenter le même tableau. Donc, c'est le lieu, hein, de poser vos questions de clarification. Si vous aviez reçu cette patiente, peut-être qu'il y a des informations pour lesquelles vous aurez besoin. Donc, c'est le lieu de poser ces questions. Donc, Madame Béli, donc, encouragez-les, hein, les étudiants. Ne soyez pas timides, on est là pour apprendre des autres. Merci, voilà, on n'est pas là docteur. pour faire des jugements. Merci, docteur, pour cette exhortation. Alors, les membres de la communauté, éveillez-vous et c'est le moment de poser les questions. Surtout qu'on a notre expert qui est là, qui va élucider toutes les choses pour nous. C'est ça. Les étudiants sages-femmes ne sont pas en ligne. Je vois monsieur Kwasi Alexandre a sa caméra ouverte. Il peut ouvrir son micro, voilà, pour dire quelque chose. Même si c'est pour encourager la championne, il faut dire quelque chose. Monsieur Kwasi, on vous écoute. Ouvrez votre micro. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On est tous là pour apprendre. On dit tous apprend, tous enseignent. C'est ça. Donc, Monsieur Konaté,
Tous Est-ce que vous apprennent, pouvez les tous aider? Parce que s'intéressent. je constate que la majorité des membres de la communauté sont connectés sur leur portable, donc ils ont du mal à ouvrir le micro. Parce que quand on est sur le portable, c'est difficile de voir. Voilà, si tu peux les aider un Je peu. pense que c'est lié à un problème de réseau. S'ils peuvent se déconnecter et se reconnecter, et on va essayer cette astuce-là d'abord. Non, non, ils sont bien connectés. Au fait, c'est Oui, ceux qui ne voient ah, pas oui, parce que c'est le bouton la touche du de micro micro. qui ne fonctionne pas. Donc, en se reconnectant, peut-être que le réseau arrivant aidant, ça va peut-être prendre. Voilà, c'est pour ça que je vois que c'est une astuce qu'on peut essayer d'abord. Ensuite, on verra pour la suite. Non, c'est lié au Wossé téléphone lui-même. chaud peut sauver l'honneur. C'est lié au téléphone lui-même. Ouvrez cher votre maître. micro. Wossé. Wow. Bonsoir, Bravo. cher maître. Bonsoir, la communauté. Bonsoir, Wossé. Je tenais à féliciter notre collègue Asiba pour une belle présentation. En tout cas, je me suis connectée après, en retard, je veux dire, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et je tenais à lui dire merci et à vous dire merci aussi pour les informations. Merci, merci, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres membres de la communauté qui voudraient bien intervenir ici? C'est Wossé. Wossé, tu es seul? Tu n'as pas de... Tu es seul? Chef, on est là, on est tous là. Bon, donc il faut poser une question de clarification ou donner une suggestion par rapport à la présentation de notre championne Asibra. Non, chef, je me suis connecté il n'y a pas trop longtemps. Il y avait un souci de réseau. On attend les sages-femmes. Vous Il y savez a qu'il y a un dit expert qu'elle qui a est là levé. et qui va élucider toutes les tout ce qui est incompréhension. Madame Belli? Oui. Il y a Aliadji, Hassan, qui a la main levée. OK. Donc, on lui donne la parole. Aliaki Assa. Oui, cher maître. Oui. Bonjour, cher maître. Bonjour, Monsieur Aliadji. Ok, je remercie les membres de la communauté, tous ceux qui se sont connectés pour suivre cet exposé. Je viens à peine de me connecter pour prendre, je salue l'initiative des encadreurs pour nous faciliter l'apprentissage. Ce que je voulais dire, comme je viens de me connecter, en tout cas, l'exposé de ma soeur, de ma condisciple, j'ai appris beaucoup de choses sur la grossesse à travers son exposé. Maintenant, la suggestion que j'aimerais faire, c'est qu'au niveau de la CAT, c'est qu'elle revienne un peu sur la CAT, si c'est possible. Merci beaucoup, cher maître. Merci, Monsieur Aliadji. C'est ça, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Oui, oui. On Aliadji va redonner Hassan. la parole à notre championne pour qu'elle puisse reprendre la conduite à tenir. D'accord, merci, cher maître. En attendant qu'elle ne prenne la parole, elle a donné un volet préventif de la conduite à tenir, un volet curatif et un volet paraclinique. Oui, notre championne, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette précision. Au niveau des conduites à tenir, j'avais dit que la dame devait avoir sa 3e dose de vaccin tétanos diphtérie. On allait aussi prescrire un vaccin contre l'hépatite. On allait lui donner un traitement préventif du paludisme. Au niveau du volet curatif,
Elle aura des antispasmodiques. Comme elle a des douleurs pelviennes, elle aura aussi des anti-anémiques parce que, au vu des signes qu'elle a présentés, ce sont des signes qui indiquent une anémie. Elle n'arrive pas aussi à s'alimenter. Donc, on va lui donner des compléments de vitamines. On va lui prescrire un bilan qu'elle doit réaliser. J'espère avoir répondu à votre question. Madame Belly? Donc, je crois que Madame Belly doit avoir des soucis. Je vais lui donner un coup de main. Merci beaucoup à notre championne. Donc, on a une autre main levée. Hein, tout à l'heure, on avait une main levée. Vous pouvez poser votre question. Celui qui a levé la main tout à l'heure. Un matin. Allez-y pour votre question. Vous avez la main levée tout à l'heure. Posez vos questions de clarification. Le temps que Mme Belly puisse nous rejoindre tout à l'heure. On est là pour, comme on le disait, l'exercice, c'est que notre championne est venue présenter sa patiente parce qu'elle a dû rencontrer des difficultés dans la prise en charge. Donc, aujourd'hui, elle nous a convoqués pour qu'ensemble, on puisse résoudre le problème de cette patiente. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire à son niveau. Donc, elle vient vous présenter la patiente pour qu'ensemble, on puisse améliorer la prise en charge en présence de notre expert qui est là. Donc, vous, en tant que stagiaire, si vous étiez face à ce cas, à cette patiente, en dehors de ce que la championne a fait, qu'est-ce que vous auriez dû faire d'autre? Voilà. C'est ça l'exercice. Donc, on vous écoute, il faudrait que vous participiez parce que vous allez rencontrer ces cas pendant vos stages. Donc, on est là pour apprendre, on n'est pas là pour faire un jugement. Donc, il n'y a pas de questions bêtes, comme on le dit, en griffe. Voilà. Si vous étiez face à ce cas, c'est quel autre acte vous allez poser? Voilà. Donc, on vous attend. Posez les questions de clarification avant que l'expert ne puisse poser également, lui, à son tour, ces questions de clarification. Donc, on vous encourage à participer. N'ayez pas crainte, on n'est pas là pour vous juger. Donc, je vois Asita Sangaré. Madame Belli est de retour. Je vais lui répéter la parole parce que c'est elle la facilitatrice. Je suis là seulement, j'ai eu un problème technique. D'accord. Donc, Miss Asita, vous voulez dire quelque chose? Angela Joacin. Vous avez des questions, des clarifications à poser? Peut-être qu'aussi, il y a des questions dans le chat pour ceux qui n'arrivent pas à ouvrir leur micro. D'accord. Donc, Madame Belli. Oui. Il y a une question pour la championne. Il y a quelqu'un qui demande quels sont les signes orientés vers une anémie de cette femme enceinte. Alors, à notre championne, je reprends la question. Quels sont les signes qui orientent vers une anémie de la femme enceinte? À son arrivée, les signes qu'elle a donnés étaient essoufflement, vertige, céphalée. Ces signes-là sont des symptômes courants de l'anémie. Les conjonctives aussi étaient peu colorées, raison pour laquelle j'ai soupçonné une anémie. Est-ce qu'elle est satisfaite? Bon. Et je reprends ce qu'elle vient de dire. Les signes qui ont fait
qu'elle a posé comme diagnostic l'anémie clinique, c'est que la dame est venue avec des conjonctives peu colorées. Ensuite, à ces conjonctives peu colorées s'associent des signes comme l'essoufflement, le vertige. Et il y a une notion de vomissement et d'anorexie. Ça veut dire que nous sommes devant un cas de dénutrition. Donc, conjonctive peu colorée, ça c'est un signe évocateur de l'anémie. Mais comme c'est cliniquement qu'on l'a su, je pense que dans sa conduite à TENI, elle a parlé de numération formule sanguine. Parmi tous les examens paracliniques, il y a la numération formule sanguine qu'on va faire en urgence pour déterminer, pour confirmer en réalité si c'est une anémie ou en même temps nous donner la sévérité de cette anémie. Satisfaite? Bon, comme vous êtes un peu timide, vous ne voulez pas poser des questions de clarification, je pense qu'on va faire signe à notre expert du jour, j'ai nommé le professeur, pour donner ses recommandations. Des questions de clarification d'abord. Il va nous donner ses clarifications, il va poser des questions de clarification, ensuite les recommandations, notamment le diagnostic et le traitement, il va faire des observations. Donc, professeur Guier, vous avez la parole. Merci, merci encore. Je pense que c'est un exercice très intéressant parce qu'à partir de là, les autres qui vont écouter, ça va leur permettre de voir comment on gère un dossier médical. Donc, je vais essayer d'apporter beaucoup de critiques pour que les autres puissent apprendre. Alors, dans la présentation, déjà, je pense qu'elle a félicité parce qu'elle a essayé de respecter un plan qui est assez clair, qui permet de comprendre un peu le cas. Donc, les autres n'ont qu'à essayer de tenir compte de son plan. Et ce que je souhaite, c'est qu'après vous, les encadreurs, vous ayez un plan type que vous allez donner quand c'est la présentation d'un cas d'obstétrique ou bien la présentation d'un cas de gynécologie. Alors, le dossier part à partir du résumé. Donc, à partir du résumé, j'aimerais quand même poser quelques questions. La douleur pelvienne, est-ce qu'elle a décrit comment la douleur se produit? Ça a commencé quand? Est-ce qu'elle a pris des médicaments pour calmer? Est-ce que cette douleur est liée à des contractions utérines? Ça n'a pas été cherché. Donc, je voudrais savoir si elle a recherché par rapport à la douleur, si elle a recherché tout cela. Première clarification. Donc, professeur, nous allons donner la parole à notre championne du jour. Comme ça, elle va nous dire si elle a recherché toute cette préoccupation. Merci, professeur. Au niveau des douleurs pelviennes, nous n'avons pas recherché la cause. Voilà. J'ai juste pensé que c'était dû à l'anémie. Donc, pour tous les autres, quand il y a une douleur, il faut rechercher les caractères de la douleur. Depuis quand ça a commencé, dans quelles circonstances ça apparaît. Ça vous permet de retrouver un peu la cause de la douleur. Est-ce que la douleur est intermittente, c'est-à-dire ça vient, ça s'arrête? Est-ce qu'elle est permanente? Est-ce qu'elle est associée au vomissement? Est-ce qu'elle est associée à une diarrhée? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des signes d'accompagnement de cette douleur? Ça, c'est des gestes que vous devez avoir. Donc, chaque fois qu'on dit j'ai mal,
Ça a commencé quand? À quel moment ça apparaît? Quelles sont les circonstances qui favorisent la douleur? Et quelles sont les circonstances qui favorisent l'accalmie de cette douleur? Ça vous permet de comprendre un peu la douleur et d'orienter un peu au niveau du diagnostic étiologique de cette douleur. Donc, ça, il faudra l'ajouter dans ton dossier après. Alors, les autres questions que je voudrais poser avant de donner mon point de vue de ma conduite à tenir, c'est est-ce que vous avez donné des conseils à cette dame dans la prise en charge? Est-ce que vous êtes sage-femme? Une sage-femme, quand vous prenez même le corps médical, à la fin, quels sont les conseils que vous donnez à cette dame? Si vous l'avez traitée, puisque vous avez essayé de la traiter. Est-ce qu'il y a eu des conseils? Oui, il y a eu des conseils, professeur. Peut-être que je n'ai pas bien suivi. Quels étaient les conseils que vous lui avez donnés? Parce qu'elle a une grossesse qui est mal suivie. Elle a 6 mois, elle a eu seulement une consultation prénatale, elle est peut-être à la deuxième. Elle n'a pas de bilan prénatal. Est-ce qu'il y a un problème? Vous avez cherché à comprendre le problème. Pourquoi la grossesse n'est pas bien suivie? Donc, si il n'y a pas de conseil dans ce sens, peut-être qu'elle ne comprend pas l'importance du suivi prénatal. Il faut le conjoint. Est-ce que vous avez laissé des recommandations pour le conjoint et tout ça? Au niveau des conseils, je pense que nous l'avons sensibilisé sur l'importance des CPN. Mais à cause de son état social, sa situation sociale l'empêche de faire beaucoup de choses. Par exemple, sa première CPN, c'était déjà à 5 mois. Et elle n'est même pas capable de réaliser les échographies, les examens donnés. Donc, nous avons essayé de sensibiliser cette dame-là. Essayer aussi de la conduire chez une assistante sociale pour qu'elle soit aussi prise en charge. Vous l'avez dit alors, peut-être que je n'ai pas bien entendu. C'est bien si vous l'avez dit. Il faut insister aussi sur le conjoint qui doit participer à ces conseils-là, qui doit écouter aussi, parce que le conjoint a une part importante dans le suivi de la grossesse. Peut-être que c'est lui seul qui travaille, peut-être que son travail n'est pas très rémunéré, mais il a un rôle à jouer quand même dans le suivi de la grossesse. D'accord, professeur. Alors, dans la conduite à tenir qui a été faite par vous, je reviendrai après dessus, mais j'aimerais savoir, quand vous donnez une conduite à tenir, pourquoi vous ne donnez pas les doses? Vous dites, je donne, vous avez dit quoi, par exemple, pour antispasmodique, c'est ce que j'ai entendu, non? C'est ça? Oui, professeur. Il n'y a pas de dose que vous donnez. Vous pouvez prendre un exemple, telle molécule, je donne par voie orale, je donne par voie injectable, je donne comment je fais. Parce que au décours de cet exercice-là, quand vous êtes sur le terrain, bien quand vous êtes sage-femme, vous pouvez prendre une femme en charge quand vous voulez la prendre en charge. Donc, ça doit être complet. Hein? La molécule, il faut connaître les molécules des médicaments, il faut connaître les doses, il faut connaître la voie d'administration, hein, la durée du traitement que vous proposez. Donc, tout ça doit être donné. Ça fait que quand vous aurez le cas, vous êtes préparé facilement, vous savez ce que vous allez faire. D'accord, professeur. Alors, voici un peu les quelques questions que je voulais poser et puis revenir enfin sur le dossier pour voir un peu ma préoccupation. Alors, dans son résumé, elle dit que c'est le résumé important. Dans ce résumé-là, il sort 2 éléments. Elle a dit que la dame avait une altération de l'état général. C'est ce que vous avez dit, non? Qu'elle n'était pas bien. S'il vous plaît, docteur, je n'ai pas bien saisi. Dans l'examen, il y avait une notion d'altération de l'état général. C'est ça, non? Vous avez dit qu'elle n'était pas bien. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Elle dit qu'elle n'entend pas bien, donc je vais reprendre. Oui. Pour cette demande, il dit, vous avez dit que l'état général de la dame n'était pas satisfaisant. Bien ça?
J'ai dit son état général n'était pas satisfaisant parce que à son arrivée, son Oui, visage oui. était pâle. Elle n'avait pas un faciès normal. D'accord, on a compris. Donc, cette dame, elle a un état général qui est altéré. Elle a des dyspnées, c'est-à-dire elle ne respire pas bien. Est-ce que vous ne pensez pas que cette urgence-là doit être prise en charge d'abord? Il demande si cette urgence-là que tu viens de nommer, est-ce qu'elle ne devrait pas être prise en charge d'abord, avant toute éventualité? Si elle devait être prise en charge et puis on demande rapidement une numération formule sanguine. Oui, mais maintenant, quand on demande la numération, en tant que sage-femme, tu dois évoquer les différents résultats. Si la numération vient que le taux d'hémoglobine, je vous ai fait le cours là-dessus, quand le taux d'hémoglobine est inférieur à 7 grammes, c'est une anémie sévère. Quand le taux d'hémoglobine est compris entre 7 et 10 grammes. Et 10. Je n'entends plus. Notre championne, Alors, professeur, le professeur a des soucis de connexion. Il va nous revenir. Je n'ai pas bien saisi ce qu'il a dit. Il vient de dire que pendant le cours, il vous a C'est une dit anémie modérée entre Madame Béli, le professeur est revenu avec des soucis de connexion. Donc, pas des soucis de connexion. Je disais que vous devez, le message qu'on veut vous faire passer, et on doit le ressortir dans ce cas-là, vous êtes dans un centre de santé. Vous recevez une dame. Et là, vous avez dit que vous êtes dans un centre de santé urbain. C'est ça, non? On considère que vous êtes dans un centre de santé urbain. Dans un centre de santé urbain, vous avez des limites. Si vous pouvez faire la numération, quelquefois, on peut faire la numération. Donc, à partir de là, vous faites. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Si vous de réagir en tant que sage-femme ou maïtien. Donc, vous devez avoir cette façon de prise en charge-là dans votre esprit. Vous êtes dans un centre de santé urbain. Si le taux d'hémoglobine est inférieur à 7 grammes, c'est une anémie sévère qui a besoin de transfusion, je réfère la patiente. Est-ce que vous me suivez? Oui, professeur. Donc, la première prise en charge sera fonction de la gravité, puisque vous dites qu'elle est dyspnéique, elle a des signes de décompensation entre guillemets, ça veut dire qu'il y a une urgence. Donc, je fais mon taux d'hémoglobine si c'est disponible dans le centre. Dans ce cas, si c'est disponible, que le taux d'hémoglobine vient en urgence, et là, vous pouvez dire que moi-même, j'attends avec le laboratoire pour avoir les résultats. Ça montre que vous êtes préoccupé par l'urgence de cette situation. Est-ce que vous me comprenez? Tous les autres là, c'est la même chose. Donc, c'est vous-même, vous partez, vous faites tout pour avoir le résultat rapidement, parce que le taux d'hémoglobine, on peut l'avoir. Et à partir de là, vous faites votre conduite à tenir. Si le taux d'hémoglobine n'est pas, c'est-à-dire anémie sévère, puisque vous dites que son état général n'est pas bon, elle ne respire pas bien, elle a des céphalées, ça peut être une anémie sévère. Si c'est une anémie sévère, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Si c'est un taux d'hémoglobine inférieur à 7 grammes, dans votre centre de santé urbain, qu'est-ce que vous faites? D'abord, lorsque je demande l'NFS, je demande aussi le groupe sanguin en même temps. Non, laissez ça. Je vous dis, on est dans la situation où vous avez demandé NFS, si vous voulez, groupe sanguin, le taux d'hémoglobine est inférieur à 7. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que je vais prendre la voix et la référer. Voilà. À partir de là, votre conduite est terminée, vous, pour sage-femme. Vous avez compris? Oui, professeur. Si le taux d'hémoglobine, si c'est une anémie modérée, là maintenant, vous pouvez la gérer comme ce que vous avez fait jusqu'à le suivi de la grossesse. Donc, c'est un peu différent. C'est comme ça qu'il faut voir. Donc, vous aurez dû mettre ces différents tableaux-là. Vous avez compris? Je la prends, son taux d'hémoglobine, tout va partir du taux d'hémoglobine. Son taux d'hémoglobine est bas, très bas, anémie sévère. Cette femme a besoin de transfusion parce qu'elle a les signes de décompensation.
Le professeur a des problèmes de connexion. Donc, j'espère que Madame Guéry, vous prenez note parce que toutes ces recommandations, on vous prend devez note. les ramener après à Moi, toute la sage-femme, je ne communauté. peux pas la transfuser là. Vous me suivez? Oui, professeur, vous avez été entrecoupé. Oui, oui, mais je suis en train de faire partie de mon portable. Donc, il y a des gens qui m'emmerdent. C'est ça. Excusez-moi du terme. Ouais. Donc, je pense que tous ceux qui suivent doivent bien comprendre ce que je dis. Il y a des situations où on ne va pas s'attarder avec le malade. Et par contre, il y a d'autres situations où on peut gérer le patient, donc on va continuer à faire les autres. Par exemple, si vous êtes dans une situation d'anémie modérée, qui peut être prise en charge par des traitements par voie orale ou bien de forme injectable, dans ce cas, vous prenez en charge l'anémie, comme vous avez fait. Vous prenez en charge parce que c'est associé à une menace d'accouchement prématuré, hein, parce que l'anémie s'associe le plus souvent à une menace d'accouchement prématuré. C'est le cas qu'elle a. Donc, les douleurs pelviennes avec les modifications du col peuvent être dans le sens d'une menace. Ça veut dire que son anémie est un peu grave. Donc, si par contre l'anémie est modérée, vous traiter l'anémie, mais également vous traitez la menace d'accouchement prématuré avec des antispasmodiques, comme vous avez dit, bien des médicaments appropriés. Et vous continuez maintenant les autres bilans qui ne sont pas urgents dans l'urgence. Donc, on calme ce qui est urgent et après, on complète son bilan qu'elle n'a pas. De toutes les façons, vous avez dit que c'est un cas social. Et dans ce cas-là, cette dame peut-être va être hospitalisée. Vous voyez donc, en fonction du taux d'hémoglobine, en fonction de la douleur et en fonction du lieu où vous êtes centre de santé urbain, on ne peut pas prendre en charge la patiente là-bas. Donc, prochainement, il faudra tenir compte du lieu où vous êtes. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, ça, c'est un élément important pour tout le monde. Il y a des situations où vous allez référer rapidement. Il y a des situations où vous allez garder la patiente parce que vous êtes dans un centre où il y a un médecin. Ou bien, si vous êtes seul, que vous ne pouvez pas prendre en charge, vous référez. Donc, ça, vous pouvez le dire. Et comme nous sommes dans une situation de présentation du dossier, vous allez dire, si je suis dans tel autre endroit, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Donc, on doit avoir les différents cas de figure. Ça, c'est très important dans votre formation. Maintenant, j'ai déjà fait la remarque sur les conseils. Il faut donner les conseils. Alors, pour les traitements, il faut apprendre les molécules. Il faut connaître les molécules des principales pathologies. Si c'est le fer que vous allez donner, quelle est la molécule, quels sont ses effets secondaires, quelle est la voie d'administration, vous devez les connaître. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la sage-femme, le magnéticien ont un rôle très, très important. Dans la délégation des tâches, vous êtes parfois dans des endroits où il n'y a aucun médecin, où le médecin est loin et vous êtes amené à gérer beaucoup de situations. Donc, votre niveau doit être très élevé. Ça, c'est une autre remarque que je fais aussi et dont vous devez tenir compte. Voilà un peu professeur. ce que je voulais dire sur ce dossier. Peut-être que avec les échanges avec les autres encadreurs, je pourrais ajouter certaines choses. Merci, professeur. Dans le diagnostic de tout à l'heure, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi suspecter une infection chez cette dame? Alors, c'est vrai ce que vous dites. Dans la douleur pelvienne, il faut rechercher l'étiologie. Hein, parce que dans la menace qu'elle présente, ça peut être une menace liée à une infection urinaire et ça peut être souvent dans l'anémie, il y a un trépied dont on parle. Anémie, menace d'accouchement prématuré, infection urinaire. C'est anémie, infection urinaire, menace d'accouchement prématuré. Les trois vont ensemble. Donc, quand on a un, on cherche l'autre. Parce que quand on a l'anémie, le corps est affaibli, donc facilement on peut avoir une infection urinaire. Et quand on a une infection urinaire, facilement on peut avoir une menace d'accouchement prématuré. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que cette dame ait peut-être une infection urinaire. Donc, après avoir géré l'urgence, on pourra dire, on va rechercher une infection urinaire chez elle en demandant un ECBU. Mais comme je vous ai dit, c'est en fonction des situations et en fonction des centres de santé dans lesquels elle est qu'on peut faire tout ça. Parce que dans un centre urbain, ça m'étonnerait qu'on puisse faire une ECBU en urgence. Ça, c'est pas urgent. Et elle-même, elle peut dire, bon, comme il y a une menace et que je suspecte une infection urinaire,
Et ça veut dire que dans son interrogatoire, elle devait rechercher des signes urinaires. Est-ce que quand vous faites pipi, ça fait mal? Est-ce que vous pissez fréquemment? Voilà des signes qu'elle devait rechercher. Parce que les trois vont ensemble. Je répète, anémie, infection urinaire, menace d'accouchement prématuré. Donc, pour le moment, on a les deux qui sont sûrs déjà. Les douleurs pelviennes qui peuvent être liées à la menace et à l'infection urinaire. Et même dans ce cas, quand elle a les signes urinaires, elle peut dire aussi, devant cette anémie, avec des douleurs, avec des signes urinaires, je suspecte une infection urinaire, on peut commencer le traitement, même si elle est loin. On peut commencer le traitement à base d'antibiotiques. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on va faire pour qu'ils soient habitués. Je pense que le cas après, on va l'arranger, le traiter pour que les autres sachent comment il faut réagir en fonction du lieu où on est et en fonction de la pathologie. Voilà un peu ce que je voulais dire. OK. Merci, professeur, pour cette mise au point, pour ces clarifications. Et je pense qu'on va vous demander, je ne sais pas si ça met dans vos recommandations, si ce sont les recommandations. Je pense qu'on va trier tout ça. Il y a un peu les recommandations dedans et après, peut-être, ensemble, on va faire les recommandations bien pour écrites et puis les donner par rapport au dossier. OK. Merci, professeur. Donc, professeur, professeur, on devait vous demander une présentation didactique par rapport à ce cas, mais nous avons omis de vous le notifier. On ne sait pas si vous avez présenté quelque chose dans ce sens pour nous. Non. Bon, ça aussi, peut-être que je devais le dire hors micro, mais quand il y a des choses, prévenez-moi à l'avance pour que je me prépare, je rédige bien et puis je vous présente ça après. Hein, peut-être que je vais faire la correction et puis vous l'envoyer et puis vous allez la présenter. Si possible, je peux interpréter certaines choses. Mais aujourd'hui, j'ai pris des notes comme ça et j'ai essayé de donner mon avis là-dessus. Je pense que dans les recommandations seront surtout les suivantes, hein, que la prise en charge doit se faire en fonction de la structure dans laquelle on est, hein, en fonction de la structure et les différentes situations se présentent. Je pense que ça va être comme ça. Mais je vais essayer d'organiser bien, de faire quelque chose de bien fait sur un document pour que soit vous le partagez sur le WhatsApp et ils vont regarder. Je peux prendre ce cas clinique-là et puis OK. le partager à tout le monde. Merci bien. Avec l'apport du docteur Kwasi. Je pense que comme ça, une fois qu'ils vont lire, c'est des situations qu'ils vont rencontrer fréquemment dans leur lieu de stage ou bien quand ils vont commencer à travailler. Ça se voit tous les jours, ça. L'anémie et la grossesse et l'anémie et ses complications. Donc, même on peut chercher d'autres complications aussi fétales. Hein, chez cette dame qui a une anémie avec apparemment des signes de décompensation. Elle n'a pas parlé de ça, mais on doit rechercher le retentissement sur le fœtus. Heureusement que la hauteur utérine concorde, donc ça veut dire que pour le moment, apparemment, il n'y a pas de retentissement chez l'enfant. Hein, il faut toujours regarder, je leur dis quand on fait le coup, quand il y a la mère, il y a le bébé. Le bébé dans le ventre, il faut se préoccuper de lui aussi. Donc, dans la prise en charge, on devait voir ça aussi. Merci, professeur. Je pense qu'on va demander à notre championne du jour de noter toutes ces recommandations. Comme ça, à la fin, on va faire un suivi de ces recommandations. Ce n'est pas à elle seule, mais c'est vraiment à toute la communauté. Alors, sur ce, nous allons dire merci à professeur. Ce qu'on pourrait dire du professeur Dié, c'est que il nous a compris parce que on avait quand même des doutes pour savoir s'il allait adhérer à ce programme et vraiment le fait qu'il ait accepté
le fait qu'on ait eu son adhésion par rapport à cette session. Vraiment, on lui dit merci, merci et merci. Sur ce, nous allons passer la parole à Monsieur Koné, le responsable, le coordonnateur de ce programme, et il va nous dire la suite des choses. Merci à tous d'être venus à cette session ECHO. La première session ECHO INFAS. Je dis merci à l'INSP, en l'occurrence Dr. Kwasi, qui vraiment nous aide dans tous les sens. Merci aussi à M. Konaté, qui est notre IT du jour. Et merci à notre directeur, M. Kofi Pascal, qui est envoyé actuellement, mais il nous suit depuis son déplacement dans son véhicule. Et je pense peut-être que Madame la directrice est en ligne. Je cherchais. Je ne sais pas si Madame la directrice nous a pris en cours de route. Si elle est là, si elle peut nous donner un mot. Bon, nous allons demander à notre directeur, qui est en même temps notre directeur de programme, M. Kofi Pascal. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, chers membres d'ECHO. C'est une première, hein? Donc, je vous félicite pour cette première. Mais dites aux étudiants, ils ont fait des stages, ils ont vu des choses en stage, ils n'ont qu'à le dire comme ils ont vu à les sages-femmes pour que on puisse corriger au fur et à mesure. Ce n'est pas pour que on les sanctionne, au contraire, ça va leur permettre de préparer leur diplôme d'État. Donc, mettez-les à l'aise pour qu'ils puissent discuter. Il n'y a pas de réponse bête. Au contraire, ça permet d'enrichir l'enseignement. L'erreur permet d'enrichir l'enseignement. Donc, chers étudiants, dites ce que vous avez vécu pour qu'on puisse faire les comparaisons. C'est la seule façon d'apprendre et d'avancer. Je tiens à vous remercier. Je vais remercier Dr. Kwasi. Depuis matin, il a su ECHO malaria et elle est encore avec nous. Elle est très forte dans ça. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, monsieur le directeur. Merci de nous soutenir. Et nous devenons à notre maman, Madame la directrice, soit là aussi pour nous suivre. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu. Nous pensons que à la prochaine session, elle sera présente. Donc, merci, chers participants, chers membres de la communauté, pour votre participation massive à notre première session ECHO INFAS. Donc, je vous apprends que notre prochaine session portera sur le paradigme plus la fièvre typhoïde. Et cette session va se dérouler le 24 avril 2027, de 15h à 16h30. J'invite aussi chaque participant à répondre au sondage de cette session. Et nous invitons la communauté à trouver des cas et venir nous présenter pour que nous puissions faire le partage. Vous savez, à ECHO, c'est à petite dose haute fréquence. À ECHO, tous s'enseignent, tous apprennent. Oui. Merci, chers membres de la communauté. Tous enseignent, tous apprennent. Donc, les
Les stagiaires, vous allez répondre, hein. L'équipe va dire tous ensemble, vous répondez, tous apprennent. C'est ça, il faut être à l'aise, hein. Ne soyez pas crispés, comme M. Konen l'a dit. Soyez à l'aise, on est là pour apprendre les uns des autres. On ne vient pas pour critiquer les uns. Donc, en tout cas, très belle chose, participation. Vous étiez plus de 100, hein, et à être connectés. Félicitations à vous et puis félicitations à l'équipe, à M. Koné, à Mme Belli, à tous les autres membres de l'équipe. En tout cas, félicitations et puis bonne continuation. Voilà, c'est lancé. Vous avez lancé, c'est parti. Merci, docteur. Merci, docteur. On dit l'appétit vient en mangeant. Donc, la prochaine fois, on espère qu'au moins 300 à 500 personnes puissent être connectées. Merci à tout le monde. Je peux me déconnecter maintenant, non? Docteur Kwasi, merci, c'est très intéressant. Hein, on doit continuer souvent. Il faut qu'on donne un rythme. Oui, professeur, en tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est une fois par mois ou une fois, je ne sais pas quoi, mais il ne faut pas nous surcharger aussi. Hein. Merci, professeur. Merci, c'est très, très intéressant. Je pense que la fac de médecine doit faire la même chose aussi. Oui, oui. OK. Allez, au Merci revoir. beaucoup, professeur. Au revoir, professeur. Au revoir. Au revoir, tout le Au monde. revoir, professeur. Merci. Merci. Monsieur Koné, au revoir. Au revoir, docteur. Voilà, il y a le lien dans le chat. Mettez le lien également dans les groupes WhatsApp pour que ceux qui ont pris part puissent participer à l'évaluation. Merci beaucoup. Et puis, tous enseignent, tous apprennent. Au revoir.